Fidèles amis internautes de Dabarou TV, nous sommes mercredi 22 mai de l'année 2024. Merci de vous installer confortablement pour suivre ce Flash Info. C'est un nouveau pas vers la valorisation et la promotion de la culture Batonou au Bénin. En effet, les participants des assises des États généraux de l'ère culturelle du Baroutem se sont penchés sur un programme de développement culturel PEDEC à mettre en œuvre. Pour Amadou Barasouno Ali, membre du comité technique préparatoire de ces assises, des organes qui sont appelés à produire tout ce qui est prévu comme activité dans le PEDEC ont été installés. Il s'agit du comité culturel du Baroutem, du comité de contrôle du comité de concertation, du conseil de contrôle et du conseil culturel du Baroutem. Nous avons une vision d'ici 2035. Nous voulons faire de la culture Batonou le deuxième pilier sur lequel nous allons insuffler le développement économique et social de l'ensemble du Baroutem, et cette vision a été déclinée en des axes stratégiques. En ce qui concerne les axes stratégiques, on peut citer entre autres la promotion de la langue Batonoum, le développement des fêtes traditionnelles telles que la Gani et le Donkonru, la recherche-action, le développement du tourisme et de la culture. Nous allons inventorier les sites touristiques, les réhabiliter pour plaire aux visiteurs et pour en faire des revenus. A-t-il fait savoir? Mohamed a saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces assises. Il a par ailleurs invité les fils et filles du Baroutem, du Bénin et du Nigeria à se donner la main pour la valorisation et la promotion de leur culture. Sur place, ici à Parakou, l'association des étudiants de la faculté d'agronomie de l'université de Parakou a célébré du 16 au 18 mai 2024 la journée de l'étudiant agronome. Cette initiative, selon la présidente de l'association Samirat Chabi-Yoruba, a pour but de promouvoir les valeurs scientifiques, culturelles et artistiques. Au-delà de ça, elle offre une opportunité d'échange, de partage d'expériences et d'apprentissage aux étudiants. Plusieurs activités ont rendu mémorables ces 3 jours de promotion culturelle et artistique. Il s'agit des conférences-débats, d'un match amical de football, de la visite de la ferme de Baka, d'un jeu concours génie en herbe et bien d'autres. Une soirée de gala au cours de laquelle la Miss Agro sera connue est prévue pour le 25 mai prochain. Ces différentes activités, notamment les communications, ont permis aux étudiants de prendre connaissance des défis et opportunités de la technologie et de l'entrepreneuriat agricole. Les lois établies en République du Bénin pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu universitaire ont été passées au peigne fin. En collaboration avec le ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle du Bénin, l'organisation non gouvernementale Scienson Développement Communautaire a lancé la campagne d'alphabétisation 2023-2024 le 21 mai 2024. Avec un total de 662 centres d'alphabétisation, cette campagne est lancée dans 27 communes des départements du Borgou, Alibori, Atakora et Donga au profit des artisans et des groupes sociaux professionnels. Cette campagne reçoit le financement de la coopération suisse au Bénin. Occasion pour le directeur exécutif de l'ONG Scienson, Salomon Balogun, d'inviter les différents acteurs à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs. L'intégralité de son message est à lire sur notre site internet www.dabarou.bj. Restons toujours au Bénin pour dire que la production, la vente, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées en sachets plastiques sont désormais interdites sur l'ensemble du territoire national. C'est une décision du ministre de l'Industrie et du Commerce Sadiat Assouma à travers un arrêté en date du 17 mai 2024. Selon la note ministérielle, la décision concerne les boissons alcoolisées, des boissons obtenues par distillation ou par fermentation, telles que le vin, le cidre, la bière et toute autre boisson produite de façon artisanale ou industrielle contenant de l'éthanol. Ainsi, des sanctions sont prévues à l'encontre des personnes qui iront contre cette décision. L'intégralité de cet arrêté ministériel est à lire sur notre site internet www.dabarou.bj. Les réformes en vue de faire régner la sécurité continuent d'être prises à l'université d'Abomey-Calavi. Désormais, l'accès à l'enceinte de cette université du Bénin est subordonné à la détention de la carte d'étudiant. Le recteur Félicien Avelesi a signé ce communiqué
informe que des contrôles inopinés seront menés dans le cadre de la mise en œuvre de cette mesure. Ce sera tout, fidèles amis internautes, pour le Flash Info de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Raïmat Agani et Romain Pana sont restés de l'autre côté pour la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous.